Salut tout le monde, ici Chips et Noix. Comment vas-tu, Noix? Chaud! Chaud! Tout à fait! Ponf aussi, il est chaud, il est au fond de la... Il se fait cuire des raviolis, comme il l'a dit, tout en buvant de la bière. Donc c'est un truc de ouf. Et aujourd'hui, on commente une solo queue que nous a passé notre ami Warkdemon. Ouais, pour faire un petit focus sur Orianna qu'on n'a pas encore vu dans nos parties. Ouais, donc hier je lui ai dit, s'il te plaît Wark, j'ai pas de partie, j'arrive pas à trouver de partie en ce moment. Est-ce que tu pourrais me trouver des solo queues? Il me fait ouais, ok, vas-y, je vais Shane Ranked et je vais voir si je vais trouver. Et je lui dis, est-ce qu'en plus de ça tu pourrais me faire un cadeau et jouer Orianna? Genre exigeant quoi, genre voilà. Pas lourd. Et là il m'a fait ok, allez vas-y. Et donc il a Shane solo queue avec Orianna et il m'a dit que celle-là valait la peine. Donc on va voir ce que ça, notamment il a un skin en plus, c'est stylé. Ouais, et aussi un Crab God derrière. Ouais, et donc les équipes, Noix. Moi je viens de voir la compo, j'avais eu le temps de la voir un tout petit peu avant, mais une équipe, donc l'équipe de Warkdemon, avec énormément de crowd control, mais vraiment énormément. Alistar atomisation, Orianna avec son slow, son ulti, Urgot avec son ulti, Nocturne avec un fear, Nunu avec un slow, donc beaucoup de crowd control, mais en face aussi ils sont pas mauvais là-dedans. Très tanky en plus l'équipe de Warkdemon. Et en face aussi ulti d'Amumu, ulti de H, stun de Twisted Fate, stun d'Annie, silence Soraka. Ouais, en face c'est plus commun, j'ai envie de dire. Tu joues au double AP avec une hache. Regarde-moi tous ces skins, ils sont pas magnifiques. Voilà. Ils ont tous un skin sauf Alistar. Donc Team Askin, la Team Askin, je crois que c'est celle de Warkdemon. Donc Team Askin égale win. Donc je pense qu'ils vont gagner. Alors je suis curieux de voir le stuff que va faire Warkdemon avec Orianna. Parce que je me pose beaucoup de questions, j'en ai essayé des tonnes. Ouais, moi aussi j'ai essayé quelques trucs et aussi je me suis demandé dans l'ordre des skills, j'arrive jamais à me décider. Bon, il a choisi de partir sur un anneau de Doran. D'accord. Donc il a pas beaucoup de runes AP flat. Non, effectivement, mais c'est pas, comme il me le disait, c'est pas un pro joueur d'AP, donc il a pas forcément peut-être... Remarque, il a des runes pour Morgana. Son main, c'est quand même Morgana avec Ramus. Non, c'est vrai, son main c'est Ramus, mais ouais. Donc effectivement, il joue beaucoup Morgana. Bah ouais, il a peut-être plus des runes par level, tout simplement. Ouais, tout simplement. Et en fait, voilà. Alors je me pose toujours la question, est-ce que je prends un Doran pour commencer avec Orianna, ou alors dans ce cas-là une larme de la déesse, qui quand même, Orianna est un énorme spammer. Ouais. Donc moi j'ai l'habitude de jouer mes AP de façon assez safe, genre Anivia, je fais l'arme de la déesse, je fais un séculaire derrière, etc. Enfin vraiment j'ai pas l'habitude d'être très très agressif en début de partie, je pense plutôt en mid et en late. Donc il va pas jouer pareil. Donc justement ça m'intrigue et ça m'intéresse. Voilà. Et dans les combats de niveau 1, Orianna qui est très forte parce qu'elle peut tout simplement envoyer sa boule scout les buissons et les adversaires ne peuvent rien faire. Ils ont cette espèce d'orbe à la con qui tourne devant eux, mais ils peuvent pas la taper et en plus elle fait des dégâts. Et elle avance peu à peu vers eux, elle donne la vision, c'est assez frustrant vraiment. Et là finalement ils auraient peut-être même pu tenter un gang parce qu'ils ont un très fort niveau 1. Niveau 1, atomisation, la boule qui permet de scout, Urgot qui n'est pas à laisser en rab avec son spam. Ouais, effectivement, il a de bons dégâts, en plus il réduit les dégâts adverses avec son auto-attaque, donc ça aurait pu être intéressant. Et on a un Nocturne solo top. Ça c'est bien, ça c'est sympa, on n'a pas eu non plus l'occasion d'en voir en solo top je crois des Nocturnes. Oui, et c'est un perso qui est au final plutôt bon dans la chose parce que il a un vol de vie en passif qui est très bon. Il a de bons dégâts, du crowd control, un boost de dégâts via sa dague et il va jouer contre Annie Nocturne. Alors si Nocturne place bien ses shields, il peut vraiment être très emmerdant, je pense, pour Annie. Ouais, et là voilà, on a vu qu'il n'y a pas eu un énorme pool pour Nunu, c'est dommage parce qu'il a galéré un peu et du coup Orianna là, a perdu du temps sur sa ligne, elle va perdre limite un demi-niveau. Ouais, et c'est emmerdant contre Twisted Fate d'avoir ce niveau de moins parce que en face voilà, il va se retrouver, il a son stun déjà tandis qu'elle est à 0 de quasiment d'expérience. Lui il a déjà son stun, il va déjà commencer à pouvoir la race en plus avec ses atouts. Donc je tiens à préciser Orianna qui a une très bonne auto-attaque pour la c'est vraiment un personnage, l'animation d'attaque est très rapide, ce qui permet vraiment de pouvoir la citer au dernier moment. Et elle a, grâce à son passif, un bonus sur son auto-attaque. D'ailleurs, montre son passif pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, elle a un passif qui est en fait un pourcentage de son AP total. Donc c'est un des casters avec tout simplement, c'est le caster avec l'auto-attaque la plus puissante, je pense. Il y a Kel qui est pas mal dans le genre aussi. Mais est-ce mais c'est pas vraiment un caster. Et que penses-tu du match-up de la lane en bas? Tandis qu'on a un gank top, on a un gank Nunu qui était très low life après son bleu, mais qui a décidé de venir gank Ocelot qui est un des carry AP de la Team SK, le glaçon, mais c'est pas grave, c'est Annie Polaire. Ouais. Et le glaçon aussi qui a été nerf dans les derniers patchs, qui fait plus que 20 ou 25% de réduction de vitesse avant, qui était directement à 40%, mais il revient, voilà.
il va donner un petit glaçon. Annie, au cas où elle n'avait pas assez froid, lui rajoute un peu de glace dans les fesses. Mais elle a l'air d'avoir une bonne laine, tandis qu'on a le First Blood en bas noir. On a le First Blood en bas, c'est Urgot qui le prend sur Ashe. J'allais en venir justement sur ce fameux match-up bot que je pense vraiment hyper à l'avantage de Urgot qu'on puisse Alistar. Bah, très agressif, hein, sur une atomisation d'Alistar, pour peu que Urgot ait placé sa grenade, ça peut aller très vite. Puis en plus ils sont très tanky, donc ils craignent pas vraiment les dégâts que peuvent leur infliger leur adversaire. Et en plus de ça, Alistar a un petit heal, même s'il reste très négligeable comparé à celui de Soraka. Et voilà Nunu qui vient faire de nouveau la différence. Par contre, Nunu qui est late sur son jungle là, il est encore niveau 2, il faudrait vraiment qu'il aille faire un coup de jungle. Mais il vient gêner ses adversaires en haut. Nocturne qui fear, qui lance une dague sur Annie qui a décidé du coup de prendre l'agression. Elle a une fenêtre de tir entre les cooldowns de Nocturne, mais il va falloir quand même qu'elle joue safe, hein, parce que au niveau 6 notamment, je pense que ça peut être très compliqué pour elle. Ouais, ça peut aussi être très compliqué pour Nocturne, hein, qui a un gros burst. Nocturne qui est quand même assez squishy à la base. Ouais, mais s'il cale son bouclier au bon moment, ça peut le faire. Il faut qu'il arrive à caler sur T-Burst. Voilà, c'est ça. Et regarde Nocturne en haut qui agresse apparemment. Il a utilisé sa fatigue sur Annie qui back sous sa tour. Elle est vraiment sous pression à l'heure actuelle. Et pourtant, c'est un corps à corps en face. Mais la dague de Nocturne permet vraiment de faire des dégâts de loin. Elle permet d'arriver très vite au corps à corps aussi. Voilà. Et son fear aussi a une bonne portée avec son bouclier qui lui permet de dodge le stun de Annie. Il peut vraiment arriver très vite au corps à corps et l'obliger à y rester. Ouais, Wargdemon qui finalement ne fait pas tant de harass que ça sur Twisted Fate. Je m'attendais à ce qu'il l'agresse complètement, mais ouais, mais il est un peu late. Il a été un peu late, donc du coup je pense qu'il joue assez safe. En haut on a une grosse vague de creep qui arrive sous la tour de Nocturne et Annie qui va peut-être en profiter pour faire son back du coup et pour revenir avec des items supplémentaires pour pouvoir peut-être rivaliser avec Nocturne. Nocturne. Peut-être finaliser ses boots histoire de pouvoir vraiment pas se faire attraper par le fear ou pouvoir lui faire du kitting. Ouais, qui serait assez intéressant au final. C'est intéressant, tout à fait. Et mid, alors fais voir un peu, mets-toi sur mid et fais voir l'ordre des sorts. Je suis curieux, ok. Non, oui, c'est ça, et puis après elle va up l'ordre de dissonance à fond. D'accord. Elle va le faire au DPS, vraiment l'ordre de protection qui est très bien, mais jusqu'à un certain niveau, elle sert juste quasiment à déplacer la boule pour pouvoir mieux la positionner dans les teamfights. Ouais, ok, bah moi. Alors après, ça dépend. T'as des gens qui jouent support. J'ai déjà joué Orianna support. D'ailleurs, j'ai fait gagner ma team. C'est viable, je pense, uniquement, et c'est très bon uniquement quand le support en face n'est pas un healer. Contre une Janna, c'est dévastateur. Ouais, et voilà, là on peut voir un peu. Donc en bas, bah voilà, la lane Ashe, Soraka, ils ont compris. Hein, ils n'ont pas l'avantage. Ils sont beaucoup moins puissants que leurs adversaires. Donc il faut jouer dans sa partie de terrain plus safe. Et en plus, Alistar l'a prévu. Alistar a prévu qu'ils auraient le dessus. Il a ward le dragon, donc ils sont prévenus des ganks adverses. Et là mid, Twisted Fate qui met vraiment la pression sur Orianna. Mais il faut faire attention parce que elle a pas assez de mana, mais sur un bon enchaînement d'Orianna, Twisted Fate il implose. Parce que Orianna, mine de rien, elle fait quand même beaucoup de dégâts. Surtout avec 18 points de mana pour Orianna, je pense que Twisted Fate va vraiment imploser. Elle va back, elle a son niveau 6, elle va revenir avec un peu de stuff, elle va lui éclater la bouche. Ok, on va voir. Mais Twisted Fate quand même avec ses atouts est capable de tenir à distance Orianna, je pense. Ce qui est intéressant avec Orianna au final, c'est d'empêcher l'adversaire d'aller farm. Et Twisted Fate avec ses sorts peut quand même farm de loin. Peut quand même farm, surtout que voilà, il a quasiment une mana limitée avec sa blue card. Mais bon, Nunu qui vient licher un peu l'XP en attendant. Mais je pense vraiment que Orianna peut zoner à peu près n'importe qui sur le jeu. Ouais, c'est vrai. Bah d'ailleurs, moi j'en discutais avec Vince qui me disait qu'elle était vraiment très forte. Il s'était fait latter la gueule en solo queue contre une Orianna. Il avait été vachement surpris. Avec qui? Avec Tef? Non, je sais plus qui l'avait. D'accord, bon, un AP. Ouais, il avait un AP, il s'était fait latter, il m'avait dit que ça l'avait vraiment surpris et du coup il traîne Orianna et moi je pense vraiment qu'Orianna est forte. Mais pour moi le meilleur combo avec Orianna ça reste Amumu. Ouais, Amumu, on met la boule en mode défensif sur Amumu, Amumu engage avec un ulti, puis derrière il y a l'onde de choc, donc l'ulti d'Orianna qui ramène tout le monde à son centre, voilà. Plus le slow, et déjà ça fait des dégâts énormes, mais en plus ils sont paqués pour peu qu'il y ait genre une Annie à côté. En fait, Orianna je pense qu'il est absolument génial pour une compo, la metagame actuelle, un double AP. Ouais, effectivement, ça permet, notamment avec une Annie par exemple, ça permet de ramener tout le monde au centre pour un T-Burst qui sera. Et petite fourberie, Orianna qui passe dans les bouches. Par les bouches, et est-ce qu'ils ont ward? Non, ils ont sûrement pas ward les buissons, à moins qu'ils aient voulu se prévenir d'éventuels ganks de. Oh là là là, oh, joli dommage. flash!
Et le TP de Twisted Fate qui n'ose pas y aller tout simplement parce que il a vu Nunu dans la jungle avec la révélation de son ulti et il s'est dit que ça ne servait à rien de tower dive, qu'il y passerait sans doute. Joli flash, ouais, parce que l'ulti d'Amumu là qui serait venu complètement à bout de Nocturne, d'autant qu'il n'a plus assez de mana pour activer ses sorts là. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire Nocturne en premier item? Peut-être un brutaliseur là, je pense, avec les deux lames comme ça, les deux épées courtes, le Nunu qui vient un peu gêner. Un glaçon sur le creep, très beau glaçon. Ouais, joli glaçon effectivement. Là qui vient gêner un peu Twisted Fate, qui l'empêche de farm. Il ne veut pas non plus que Twisted Fate soit trop free en l'absence d'Orianna. Voilà, Orianna qui vient mettre sa boule et qui va tenir en respect maintenant Twisted Fate. Ouais, je pense qu'il va partir sur un catalyseur très très vite parce que voilà, Orianna ça spam ses sorts, ça a besoin de beaucoup de mana. Là, oh la gold card sur Orianna, mais il y a eu le shield et au final l'enchaînement de Twisted Fate qui n'a quasiment pas occasionné de dégâts sur Orianna. C'est son bouclier à Orianna qui est très fort. Ouais, il est très très bon. C'est une Orianna avec 400 d'AP environ et son shield augmenté au niveau max. C'est un shield à 500 points de résistance et c'est toutes les 8 secondes, c'est spammable, ça se lance à une très grande portée, ouais, et puis en plus ça fait des dégâts sur le chemin, c'est vraiment vraiment fort. Et en plus ça augmente les résistances magiques et l'armure, donc c'est un spell à tout faire, c'est un spell qui défend, qui attaque et c'est vraiment très puissant quoi. C'est un des rares qui a autant de combinaisons à la fois dans le jeu. Est-ce que tu vois un équivalent vraiment en termes de protection? C'est un des meilleurs spells de protection moi je pense hein. À qui je pensais à Karma. En haut une agression j'ai l'impression. Voilà, il y a eu la dague sur Ocelot. J'aimerais bien voir la mise à jour des points de vie pour voir un peu, mais les deux qui sentent qu'ils peuvent tuer leurs adversaires, tandis qu'on a un gank là. Est-ce que TF a son flash? Il flash en dehors. Il a bien fait, sinon il se serait pris directement la gold card. Mais là il va pouvoir y aller, il va se faire décommer, il aurait dû attaquer. Bon, enfin, il serait pas venu à bout, mais il était cuit pour cuit, autant le tenter. Déjà, c'est pas mal ce qu'il a fait. Je pensais qu'il mettrait sa gold card sur Nunu. Il a choisi de tenter de tuer Warg Démon avec sa Orianna. Ouais, mais il a bien fait parce que là, c'était sûr qu'il est passé avec l'ulti qu'il ramène, qui a un bon range, hein, vraiment. Ça aura pas été successful. Et j'aimerais bien voir ce que donne cette lane en bas. Est-ce que Alistar et Urgot ont réussi à faire leur taf? 75 trip Urgot contre 66 pour H. Au final, pas tant que ça, mais bon, ils ont fait leur kill. Ils ont un petit avantage, pas monstrueux, mais petit avantage. Oh, l'ulti de Urgot qui permet de ramener H et la H qui est vraiment dans la tourmente. H qui est slow, qui ne peut rien faire. Qui prend Twisted qui arrive en renfort, qui va venir, mais là il se retrouve tout seul. Le headbutt, on n'a pas eu le droit à une atomisation, c'est bien dommage. Et tandis qu'en haut on a un kill en 1v1 Nocturne qui allait tuer Annie, c'est bien ce que je pensais, Nocturne supérieur. Tandis qu'en bas on a un dive, Alistar qui va sous la tour mais qui va mourir, ouais. Les psychopathes. Ils ont un peu fait les oufs là quand même, ils ont suivi Twisted Fate et c'était un peu présomptueux on va dire. Warg Démon qui retourne mid, du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau du farming mid? On en est à 64 creeps pour Twisted Fate contre 60 pour Orianna, donc c'est balance, il n'y a pas... Orianna aussi qui est un très bon farmer, j'adore ce héros en fait. Je vais faire que des éloges d'Orianna pendant toute la game, hein. Soyez préparés parce que... Non, mais d'un autre côté, si on a demandé à Warg de faire des games avec Orianna, il nous en a envoyé une, c'est qu'on l'aime bien, voilà. C'est vrai que... Il passe actuellement dans mes castors les plus joués. Ouais, non, elle est vraiment cool, ouais. Alors, top Amumu est venu prendre la relève un peu et farmer un peu pour pas laisser tous ces creeps inutilisés. Nocturne qui prend l'avantage, pourtant Nocturne n'a pas beaucoup de... Oh mon dieu, Warg Démon qui est pas loin de se faire complètement dépop par Ocelot et il arrive à s'en tirer au final avec... Bon, 270 points de vie. Non, il avait la mage, il avait encore son bouclier qui pouvait être activable. Ouais, donc il était tranquille. Oui, effectivement. Et top, il laisse complètement Nocturne farm. L'équipe rouge, c'est pas une bonne idée ça. Nocturne, il faut pas le laisser comme ça. Nocturne qui en est à 62 creeps contre 66 pour Ocelot, ok, mais il est pas censé coller normalement une Annie au farming, notamment un V1 sur une lane. Hein. Notamment un V1, mais Annie qui a quand même pas mal bougé, qui est venu gank au milieu, qui est encore là pendant que finalement Nocturne continue à farm. Et donc c'est normal. Et Amumu du coup est obligé de décaler et de lui faire le boulot de défense. Et là on a un ping agressif sur Ocelot. Qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est trop loin, il est beaucoup trop loin. Il y avait la boule sur... Mais elle avait préparé sa boule sur Nunu. Elle était prête ensuite à la faire décaler pour pouvoir activer un ulti. Et faut vraiment penser quand vous jouez Orianna à bien utiliser votre protection. Pas seulement pour protéger, mais aussi pour vous permettre de rapprocher votre boule d'un endroit stratégique du combat. Ouais, effectivement. Tout cette fête qui est venu prendre la relève en haut au final, qui est revenu relever Amumu. Et Amumu est retourné dans sa jungle. Qu'est-ce
qu'il est parti faire peut-être un buff ou peut-être pour un gank mid, mais Orianna est bien cover dans sa jungle, tandis que là on a une agression. Nocturne qui est vraiment très agressif, il claque son ulti, il a l'embrasement de Twisted Fate. J'aimerais bien voir la mise à jour des dégâts, Nocturne qui flash en arrière, Twisted Fate qui doit pas avoir grand chose et qui va y aller. Il y va. Et il y a le bouclier. Oh mon dieu, il a fail de la God Card. Et là-dessus il se prend le fear. C'est la sanction tout de suite. Voilà, là vraiment, sans ça, il le tuait facilement. Il s'est complètement foiré sur sa gold. Énorme fail de la gold card qui est parti sur le creep. Et Annie qui a décalé top pour peut-être venir prendre le kill. Nunu qui vient à la rescousse. Annie sera trop late, d'ailleurs elle n'y va pas. Non, mais en plus elle se serait frais brain par le bouclier de Nocturne et pendant ulti d'Amumu qui va focus Orianna. Ultimate de Annie sur Orianna. Ça va pas suffire. Là il faut qu'il s'en aille, il va se faire hook sinon. Et voilà, c'est Workdemon qui s'est fait directement focus, ne pas focus Nunu qui est clairement parti tank. Ouais, en bas ça agresse vraiment, on sent que Alistar plus Urgot, ils ont envie de faire des kills, c'est vraiment ils sont au-dessus de leurs adversaires et en plus ils ont vu la flèche de H qui est partie, le headbutt de Alistar. Fail de la grenade, c'est très dommage ça. Et là il faut faire attention, il faut que Urgot perde l'aggro de cette tour. Voilà, atomisation de nouveau de Alistar, avec le passif il va prendre le kill, je pense, il va prendre le kill. Joli kitting et derrière Urgot qui finit Soraka. Ouais, voilà, tout à fait. Donc vraiment joli fight en bas. Urgot et Alistar qui n'ont pas peur. Ce sont les deux tankent énormément, font beaucoup de dégâts. Tandis qu'Oslot vient rétablir le rapport de force en bas. Et il vient tuer Urgot. Ouais, Alistar qui a eu le temps de se TP lâchement en abandonnant son compère aux griffes de la petite Annie. Ouais, griffes qui ne doivent pas être très aiguisées d'ailleurs. Ouais, elle se fait pousser les ongles. Elle se fait pousser les ongles, c'est une petite fille très soignée. Ouais, très et en bas ça push. Il y a des skins Annie reine du bal. Voilà. Ça, je peux pas dire, mais voilà. En bas ça push, voilà, Godlike Killer X qui claque ses gold cards, ses blue cards sur la tour qui prend de gros dégâts. Est-ce que Alistar va arriver à temps pour la sauver? Non. Au final, c'est la tour qui tombe, la team rouge qui prend la tour. Donc assez intéressant. Ouais, là, ça contre mid, Nunu qui va arriver à mettre un sang chaud histoire de booster un peu tout ça. Mais H qui arrive finalement en défense. Et voilà, Workdemon et Nunu qui push la tour mid. H qui n'ose pas vraiment y aller, ça y est, elle engage un peu au slow. Twisted Fate qui arrive, qui est slow par Nunu. Faut flash, voilà, faut se casser de là. Et là, il y a moyen de faire quelque chose. Voilà, il faut pas poursuivre une Orianna, c'est très dangereux parce que là, vous avez la chance de prendre le slow, l'ulti. Voilà, TF qui fait un très bon TP. Ultimate d'Orianna qui fait de gros dégâts, mais là-dessus, Nunu a tenté de venir défendre. Orianna qui tombe. Est-ce que non, Nunu arrive avec son sang chaud à s'en sortir? Est-ce que non, ils ont pas de DPS donc ils vont pas pouvoir tenter. Et Nocturne qui farm. Il farm pour l'instant, donc ça, vu que c'est quasiment du 4 contre 5, ça a l'avantage de l'équipe rouge. Mais je pense que quand Nocturne aura bien farm, sera bien feed, il va arriver dans le teamfight et quand il va focus quelqu'un, notamment Annie ou Twisted Face, ça va faire très mal. Ça va faire de gros dégâts. Et là, la team rouge qui décide d'aller au golem au dragon pardon, malgré le fait que Annie soit ils peuvent pas le défendre. Il y a pas Nunu, il y a pas Orianna, mais regarde, ils vont peut-être y aller là. Nocturne qui a l'air chaud bouillant. Ça va être désastreux, ils vont se faire découper. Oh, ça va que Nocturne a réussi à s'en sortir avec son bouclier. Alistar qui tank très bien, qui a activé son ulti. Voilà, Mumu qui se retrouve tout seul. La gold card qui va partir sur Urgot qui va sûrement tomber. Bouclier, ça permet. Annie qui arrive. T-Burst dans le tas. Nunu qui se fait défoncer le cul. C'est incroyable. Et voilà, non, il fallait vraiment pas engager ce dragon, ils étaient en infériorité numérique. Orianna qui arrive mais qui n'a pas encore son ulti, ça va être dur de défendre cette tour. Alistar qui n'est pas là du tout, qui est en train de TP dans un buisson. Orianna qui tente de défendre avec sa boule peu à peu. Elle a la distance suffisante, mais les adversaires ne vont pas avoir peur d'un seul perso comme ça. Surtout qu'ils sont relativement hauts en PV, pardon. Donc le harass d'Orianna ne leur faisait pas trop peur, je pense. Donc voilà, c'est une jolie opération au final pour la team rouge qui était derrière au niveau des kills, qui là-dessus prend un dragon, une tour et qui repasse devant. Donc vraiment bien joué. Et là-haut, Nocturne qui ne perd pas un instant, qui utilise tout de suite son ulti pour punir l'avancée de Twisted Fate. Ouais. Easy kill. L'overextend de Twisted Fate qui se fait punir.
Ah, t'as fini par utiliser ce. J'attendais le jour où t'allais utiliser Overextend. J'utilise Overextend parce que tous les autres commentateurs le font et que ça fait super pro, t'as vu. Mais, bon allez, c'est bon, c'est un troll gentil. Et ouais, voilà, donc Orianna qui revient mid un peu. Enfin, on retrouve un peu la configuration d'origine avec les personnages qui reprennent leur lane peu à peu. Ashe qui est avancée là, mais il faut qu'elle fasse très attention. Elle va pouvoir s'en sortir. Flash d'Urgot, ulti d'Urgot, la neutralisation. Et là c'est la mort. Oh la flèche sur Alistar, est-ce qu'elle va faire du kitting? Non, elle est beaucoup trop slow. Voilà, Alistar qui attend qu'une chose, atomisation, headbutt. Oh mon dieu, Ashe qui les brain. Et voilà, ça suffira pas. les petites pinces de Crackbot qui vont s'insinuer délicatement. Je me disais bien que c'était pas Crackbot. C'est Crackbot. Crackbot, voilà. Crackbot, c'est pas Urgbot. C'est Crackbot. Oui, effectivement. Le skin de Crack, c'est Crackbot. Voilà, je me dis bien qu'il y avait une erreur technique. Ouais, non. Oh là là, je déteste quand tu fais ça. J'ai envie de t'étrangler à chaque fois. Voilà, c'est revenu à la normale, aucune différence. Non, je crois pas que ce soit. Voilà, là c'est revenu à la normale. Attends, regarde. Non, donc et regarde, bot ça push énormément. Et en haut, Twisted Fate est revenu de nouveau farm. C'est intéressant. Est-ce que de nouveau Nocturne va tenter le coup de l'ultimate? Non, il a pas son ultimate. On peut voir sur son portrait que le petit rond n'est pas vert. Donc il a pas son ultimate. Il va pas le retenter. Mais je pense que s'il le craque, tout simplement, il va one shot Twisted Fate. S'il utilise son bouclier sur la gold card, c'en est fini Twisted Fate. Ouais, mais non, c'est vrai qu'il a la tour à proximité. S'il a son flash, il peut s'en sortir. Mais voilà, faut faire attention. Le fier de nouveau. Là, par contre, il s'est pris la gold card. Bah, il a utilisé son bouclier sur la toux. Et là en bas, on a une incursion dans la tower. Enfin, dans la jungle, les rouges qui y sont allés. Amumu qui attend pour claquer son ulti. Et là, Urgot qui se fait découper. Voilà, TF. Cette fête qui a fait un très très joli boulot. Ouais, voilà, et franchement, dans les teamfights, pour l'instant, c'est pas évident du tout pour l'équipe bleue là. Bah, composition double AP, hein, à tout la gold card, et voilà, Alistar qui tombe à son tour grâce à l'aide de l'équipe, de son équipe. Enfin de l'équipe adverse pardon. Et ouais Nocturne qui farm top et au final qui laisse un peu sa team seule. Il va falloir qu'il intervienne là. Il a fini sa Yumu. Je pense qu'une fois qu'il aura fini son vol de la Banshee, il va vraiment s'intégrer au teamfight. Il sera alors assez résistant pour défoncer n'importe lequel des deux AP carry. Ouais effectivement. On va voir si qu'est-ce que tu penses des compositions au niveau du late game ou autre. Je donne clairement l'avantage à l'équipe du bas moi. Moi pas tant que ça hein. Moi je donne l'avantage avec Nocturne. Ouais avec Nocturne. Urgot aussi qui avait fait très bon pour il va pouvoir aim un peu tout ça. Et vraiment, j'ai de grands espoirs pour le combo Orianna-Alistar. Orianna-Alistar, ouais. Non mais ultimate de Nocturne suivi. Oh là là, ça punit tout de suite. Il découpe complètement Nocturne. Il va leur faire très très mal. Non, c'est vrai que pour l'instant, il joue bien le coup, mais il va falloir qu'il aide vraiment sa team et qu'il vienne apporter son lot de dégâts dans les fights parce qu'à l'heure actuelle, vraiment. Il laisse son équipe à 4 et Wargdemon qui fait un stuff que j'aime bien, voilà, il fait le séculaire, il va la jouer un peu safe, ça va lui procurer le mana finalement qui va lui manquer parce qu'il n'a pas fait l'alarme de la DS. Et donc là je pense que voilà, il va être bien au mana. Il va être bien le mana et là il va falloir qu'il parte sur un Rabadon maintenant pour concrétiser un peu son DPS. Hein. Ouais, et donc je sais pas pourquoi il s'amuse à bouger ça boule un peu partout. Pourtant, ouais, il a pas fait de l'arme de ADS, donc il est pas là pour la monter. Voilà, un petit scout à la boule de nouveau. Une petite tour de Amumu ici dans le buisson là. Voilà, il commence à prendre le map control. Ça là va commencer à y avoir les batailles pour le Nashor. Il va falloir surveiller de très très près parce qu'un Nashor ça peut faire penser la balance d'un côté ou de l'autre. Ça peut faire penser la balance. Penser la balance. Non, oui, effectivement. Non, pardon. Il faut bien que je le relève. Tu me fais chier avec mon élixir, moi. Potion bleue. La potion bleue ou la potion rouge. Et voilà, la team rouge là ils se sentent quand même, je pense, supérieurs en teamfight et ils prennent le map control là, et j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment tenter quelque chose. Regarde, Amumu reste vraiment dans ses buissons au mid et ça se sent qu'il veut tenter quelque chose, mais bon là son carry est un peu loin donc il va pas prendre l'initiative de le faire. Il est avec ses deux carry AP mid, donc je me renverse de la bière sur le bras et ils vont je pense qu'ils vont tenter ils vont peut-être tenter quelque chose, je sais pas. Est-ce qu'ils vont tenter un teamfight? Voilà, là ça se place doucement dans les buissons en bas. Ça peut push. La tour qui a très peu de points de vie, ça peut tomber très très vite. Ouais, vraiment... mais ils ont pas la range suffisante, donc si en face ça défend, c'est très compliqué. Attention là, Alistar et Nunu qui sont complètement séparés du groupe là, et voilà, l'équipe bleue qui est séparée en deux. Là, c'est le bon moment pour venir les chercher. Ouais, et au final, la team rouge qui décide de ne pas y aller, qui va tout simplement push mid. Il faut que la team rouge s'applique à engager un teamfight propre, parce que
dans ce cas-là, pour moi, leurs chances de succès sont vraiment largement supérieures à ceux de l'équipe adverse. Attention à TF de pas trop s'avancer. Ouais, bah mais il y a Annie derrière dans les buissons et. Ouais, mais un ulti Urgot, ça incapacite complètement. Ça, oui, c'est sûr que ça punit, mais si toute la team derrière suit, tu me diras, s'ils arrivent à tomber un carry AP très tôt comme ça dans la bataille, ça peut vraiment leur donner l'avantage. Et ils refont le dragon. Et là le dragon c'est dangereux. Là c'est très dangereux. Voilà la boule sur Alistar. On la voit là le combo. Mais voilà Alistar, voilà Amumu qui temporise très bien. Attention. Ultimate d'Alistar. Voilà, c'est dommage. C'est claqué peut-être un peu tôt dans la partie. Ce qui va pouvoir se faire focus. Ils attendent que ça. Et ils vont devoir back là. Dommage pour la flèche de H là. Oh mon dieu, le fail ulti. Oh, c'est très dur. Alors ça, c'est vraiment dommage. Sanction, voilà, là sur ce coup-là, ils vont se prendre la tour directement dans les dents, même peut-être un Ashore. TP de Twisted Fate qui va venir essayer de mettre une gold card sur Urgot qui va sûrement tomber. Et voilà. Malgré le flash out d'Urgot, et ben il se fait au final attraper. Ocelot qui vient prendre des kills derrière, qui met énormément de dégâts. Nocturne qui flash aussi dans sa base. Nunu qui vient temporiser un peu. C'est très compliqué là pour l'équipe bleue. Là, c'est très mauvais engage de l'équipe bleue. Ils ont surtout Alistar qui a claqué son ulti dans le vide. Wargdemon qui a foiré son ulti. C'est très dur. Non, effectivement, ils ont pas vraiment géré la chose. Et pourtant, en face, H aussi avait craqué le sien dans le vide. Donc, on a une succession de fails de part et d'autre. Mais au final, ceux que ça défavorise le plus, c'est la team bleue. Ouais. Bah ouais, parce que en face, disons qu'en face, il y a un dragon qui a été pris. Oui, je crois qu'ils ont pris le dragon. Oui. En face, au final, tant qu'ils gardent l'ulti d'Amumu et celui d'Annie, ils sont safe. Hein, tandis que même s'il y a l'ulti de de H qui est waste, on va dire. Ils peuvent quand même se permettre après de faire un teamfight qui peut. Ils disposent encore d'une force en teamfight qui est imposante. Ouais, Wargdemon là qui est un peu à la bourre, je pense, sur son stuff. Il faudrait vraiment qu'il fasse très vite, qu'il rush son Rabadon. Là, il faut qu'il se prenne une ligne et qu'il farm, mais vraiment beaucoup, parce qu'il n'a pas encore le DPS nécessaire. C'est vrai qu'il a pas le DPS nécessaire. En plus, bon, allez, on le troll un peu, mais avec un ulti comme ça va pas forcément l'aider, hein, Wark. Si tu m'entends, je te fais un petit clin d'œil, voilà. Et regarde, Nocturne, il prend tout le farm. Nocturne ça c'est intéressant parce que ce joueur ne perd pas une seule seconde pour aller farm. Nocturne, ouais, 5-0, il a un bon farming derrière. 167 creep, donc il perd pas une seule seconde. Il a déjà son vol de la Banshee, qui va être essentiel pour lui, vu la team en face, vu les crowd control qu'ils ont, vu les AP qu'ils ont. Son bouclier, c'est pas assez. Là, il va partir sur une petite soif de sang pour ajouter en DPS et pour tanker encore plus. Hein, il peut vraiment devenir intuable. Ouais, moi j'avais joué une game comme ça en solo queue. On avait eu Gangplank plus Nocturne et les deux c'était build en mode Warmog, Atma, maillet gelé, Banshee, Danseur Fantôme. Ils étaient increvables. Les deux étaient dans le tas et la team adverse il se faisait juste découper par deux off-tank quoi. Ouais, et là, ça va être la bataille pour le Nashor. Ça commence à se rassembler. Il faudrait peut-être un petit oracle. C'est que Nunu a un oracle, c'est bon. Nunu a un oracle, voilà. Donc il va peut-être aller virer un peu tout ce map control inexistant au final des rouges. Et je rêve où j'ai vu un Méjal. Ouais, sur Soraka. J'ai vu un Méjal sur Soraka, ok. Ouais, pourquoi pas. Ouais, elle a l'air plutôt safe dans les teamfights, elle est pas focus parce qu'il y a quand même il y a 3 0-1-11, attends, mais est-ce qu'elle l'a chargé un peu? Oh là là, l'équipe rouge qui a vu que Nocturne était en haut et qui en profite. Oh là là, God Killer qui se fait découper en avance, heureusement qu'il y a Soraka derrière, mais ça ne va pas suffire. Voilà, ulti de zéro absolu, la flèche directement de H qui punit. Et là c'est très dangereux, Wargdemon qui est assez safe dans le tas, Urgot qui se fait focus, Nocturne qui jump, qui va venir un peu découper Annie. Voilà Nocturne, et là Nocturne il va faire plus très mal. Plus 500 PO pour Annie. Et voilà. Là Nocturne qui vient reprendre le relais de sa team, on le qui voit là, tombe Nocturne. Les deux carries adverses, le Fear sur le support. C'est le triplé, voilà. C'est le triplé tout simplement, et Oriana qui poursuit elle va l'avoir, pas de souci. Et incroyable. Là, teamfight bien engagé, voilà, mais c'est dommage, voilà, God Killer qui vraiment s'est donné, il s'est offert en cadeau avec un petit nœud rouge autour de la tub. Ouais, et ouais, effectivement. Et oui, tout simplement, Twisted Fate qui s'est fait engager comme ça a obligé Amumu à tenter à claquer son ulti un peu n'importe comment dans le tas. Pareil, Soraka, ils ont tout essayé pour le sauver, mais il avait un embrasement sur la tête. Et il tombe au final et là-dessus sa team en fait perd tout l'avantage qu'elle avait gagné auparavant quoi. Parce que là le push est vraiment énorme de la part des bleus. Ouais, je pense, alors ou soit là ils vont continuer sur la tour ou soit ils vont aller faire Nashor. Je pense qu'ils ont le temps, voilà, ça part au Nashor. Ça part
Ouais, Ah non, mais non, ce serait pas prudent. Ils ont pas d'inhibiteur, c'est pas du tout. Non, safe, ça, tout à repop en face. En effet, ils auraient pas eu le temps. Attention, les TP à la con, je suis familier avec ça. Ouais, voilà, Nocturne qui utilise sa dague pour avancer plus vite et qui se fait. Il va utiliser son bouclier, voilà, joli bouclier. Il dodge la gold card, mais la flèche de H va le choper. Et là, Annie derrière claque son DPS, l'embrasement sur. Oh mon dieu, ouf. Le T-Burst qui est un peu claqué dans le vent, mais c'est pas grave, ils ont quand même attrapé Urgot qui est la principale source de dégâts de l'équipe bleue. Là, c'est Freenashore. Freenashore, ouais, Amumu n'a pas perdu de temps, il y est directement allé. Twisted Fate qui commence à faire son DPS. H pareil, H, qu'est-ce qu'elle a comme stuff? H qui a son danse. Non, elle a pas encore son lance en fantôme, mais elle a sa lame d'infini. Et là, c'est parti, ça va être la défense. Ils sont tous dans le trou, ils vont pouvoir temporiser assez. Gros dégâts d'Oriana. Là-bas, Annie qui est vraiment prise à partie toute seule. Urgot et Nunu qui la tue, et là, ça va être très compliqué. Wardemon qui a fait un très bon kitting en attendant. Wardemon qui a bientôt fini son raban, il commence à faire très très mal. Alistar qui temporise avec son ulti, il se fait flash par H directement. Là voilà, on a vu la boule défensive qui arrivait, mais ça n'a pas suffi pour sauver Alistar. H là qui se fait focus par la tour, je pense qu'elle va tomber. Et en attendant, c'est très tendu là, la gold card sur Urgot, la gold card de toute cette fête sur Urgot. Urgot qui va couper le chemin de H qui a décidé de vendre fièrement sa peau et de rester dans le tas. Et Wargdemon qui s'en sort à un poil de vie. C'était très tendu, très jolie défense de Nashor. Les bleus sur ce coup-là qui reprennent l'avantage dans cette game. Ouais, enfin l'avant 18-18, mais 18, mais surtout, enfin, ils ont empêché ce Nashor. Au final, ils ont empêché les rouges de profiter de la mort de Nocturne. Et ça, c'est vraiment pas mal. Attention Wardemon, je sais bien qu'il te manque 100 gold pour ton rabadon, mais là tu ne veux pas vraiment pas avoir Twisted Fate qui t'arrive dessus. Tu ne veux vraiment pas, ouais. Ben vends tes 2 potions là, elles te servent plus à rien à ce niveau de la game. Mais ça fait pas 100 gold. Ouais, non, il va être obligé de back, il va pas le tenter, il a raison. Ouais, vaut mieux pas effectivement. En plus, Twisted Fate est là et je sais pas s'il a claqué son ultimate. Non, je crois pas qu'il ait claqué son ultimate. Il était à Nashor, il a pas eu de raison de le faire. Il a pas eu de raison de le faire. Il s'est pas TP pour finir un kill ou autre. Donc voilà, Soraka, on l'a vu là, qui est venu reward, check un peu s'il y avait du monde ici. Alistar qui met une ward pour avoir la vision globale de Nashor. Et là, c'est la frustration. Elle a vendu ses 2 potions, il lui manque 40 gold. C'est dur, ouais. Bah, moi, il y a des fois où j'attends, mais dans une game serrée comme ça, faut pas. 40 secondes, c'est beaucoup quand même. Ouais, 40 secondes, c'est beaucoup. 40 secondes, elle va faire le bleu et elle va retourner l'acheter. Ouais, elle va retourner l'acheter. Est-ce que le dragon est là? Le dragon a été fait. Là. Le dragon a été fait, ok. Et bon, ben là, cette team bleue au final qui connaît des hauts et des bas dans cette partie, mais qui est forte quand même. Hein. Ils ont une capacité de tanking qui est vraiment élevée. Je pense que là, c'est vraiment maintenant qu'Oriana a du stuff, on a vu les dégâts qu'elle pouvait lancer sur Soraka, c'est infâme. Voilà, même voilà, on a vu l'ordre de la boule de protection, on vous avait dit, voilà, ça fait déjà 400 points de défense, hein, c'est pas négligeable pour 300 points de dégâts quand elle traverse quelqu'un. Oui, donc et en plus avec toutes les protections que ça apporte ensuite, si elle met ça sur Nocturne par exemple, Nocturne peut se balader dans le tas. Vraiment en toute impunité. Nocturne qui a fini sa soif de sang. Il a sa soif de sang. Je pense que ça pourrait être maintenant pas mal qu'ils partent sur peut-être un ange gardien ou un truc pour vraiment pouvoir sans complexe venir dive. Bah ouais, sans complexe rentrer dans le tas, voilà, tout simplement. Et mais la team rouge quand même qui l'entend pas de cette oreille, ils se sentent quand même forts. Ils ont une composition qui leur permet d'espérer vraiment une victoire, je pense. C'est pas ils ont vraiment des chances. Un bon engage de la Mumu, c'est décisif. Hein, c'est pour peu que voilà, une erreur de Nocturne ou une erreur de Wargdemon, s'ils se font tuer, c'est fini. Mais il y a quand même 3 vols de la Banshee en face, donc ça va vraiment jouer. Et là Nocturne qui fait un peu le fou. Ultimate de Ocelot sur Nocturne qui découpe l'ultimate aussi de ah mince, je vais y arriver. Bon, là on a Nocturne qui découpe complètement H. Nocturne qui fait un dégât monstrueux. Il fait tout le boulot. Ouais. Il a quoi en score? Il a 9-1. Et Oriana qui chase, c'était l'ulti d'Oriana, voilà, je vais y arriver. Et Oriana qui chase, les dégâts. Voilà, on les voit les dégâts d'Oriana. Joli flash out de Soraka qui fait un peu de kitting, mais elle peut pas le tenir avec la portée qu'a la boule de Wargdemon. Elle ne peut pas tenir la distance. Non, surtout Wargdemon va pouvoir s'auto-speed là s'il utilise le E, voilà, il utilise le E directement sur lui. Dommage, il doit contourner les débris. Non, ça c'est mes contrôles à la con en fait. Ouais, voilà, donc il utilise le Z au final et bah voilà, Soraka qui va se suicider sur la tour. Bien joué au final. Ouais. Petit Nashor pendant ce temps-là du reste de l'équipe. Hein. Ça pue ici. Non, je rigole. Merci. C'était bien ta séance de salsa l'autre jour. Non mais c'est bien. T'es arrivé à l'heure?
C'est bien, c'est drôle. Ouais, c'est drôle. C'était sympa, non? Non, mais je comprends, faire plaisir à sa copine et tout. Bon, allez, j'arrête de trolltude. Donc, sur ce teamfight, Nocturne qui a vraiment fait une différence énorme. Mais on l'avait dit au début, c'est lui qui va faire quasiment la game de l'équipe bleue. Enfin, il est 9-1, il est beaucoup trop feed. Il a l'air de partir sur une force de la Trinité. Une force de la Trinité. S'il ça a peut fini, être sympa. Il va les découper, ça va être violent. Sa force de la Trinité, oui, ça peut être sympa comme item. Hein. C'est vrai que Nocturne au final a pas des cooldowns très élevés. Non, pas du tout. Donc sa dague notamment, je sais pas combien elle a exactement. N'étant pas un joueur Nocturne, j'ai joué qu'une fois, je crois, en ranked. Wardemon qui part sur un voile de la Banshee, donc en mode tanky Orianna. Orianna qui peut être un perso très très dur à tuer pendant que voilà, Inky il ne peut rien, tout ce fait ne peut rien faire. Il y a un double voile de la Banshee en face, il peut pas le ralentir et il peut juste courir et mourir. Et puis ouais, quand il se prend l'ultimate, en fait, c'est la mort pour lui. C'est ça. C'est la mort, à part si toute son équipe est là derrière pour le soutenir, mais sinon il peut strictement rien faire. Voilà, donc là-dessus quand même les bleus tout simplement qui vont profiter de ça. Hein. Twisted Fate mort, c'est ça push en bas. C'est un push assuré. Ils peuvent vraiment prendre 1 ou 2 tours là et peut-être mettre la pression sur un inhibiteur. Ouais, voilà, Alistar qui a déjà préparé la ligne. Les mobs vont être là. De toute façon, je pense que maintenant ils peuvent largement tanker. Nunu qui est pas encore si tanky que ça, enfin bon. Ça va quand même, il a un stuff suffisant, surtout que c'est pas censé être le DP, enfin le focus principal, donc on va dire que c'est suffisant. Et voilà, la vague de creep là qui accompagne doucement l'équipe bleue vers cette tour et ce Nexus peut-être. Point qu'on avait négligé, le sang chaud sur Nocturne aussi. Ouais, le sang chaud sur Nocturne c'est dévastateur forcément, il va passer, je pense qu'il passe limite à 1.8 de vitesse d'attaque. Ouais, avec ses buffs personnels, il a déjà beaucoup de vitesse d'attaque, en plus il a sa dague qui rajoute des dégâts quand il est dessus. On voit les bons gros dégâts d'Orianna quand même. Ouais. 800 points de dégâts en un combo. Et voilà, regarde, elle va vraiment gêner l'équipe adverse. Voilà, elle fait coulisser sa boule le long du mur. Elle les empêche d'approcher. Et elle crée vraiment une zone de non-droit, j'ai envie de dire, où ils ne peuvent pas aller parce que sinon ça peut être la sanction pour eux, vraiment. Ouais, sur un ulti bien placé, après on a un engage, un flash atomisation d'Alistar. C'est vraiment dévastateur. Ça fait peur, c'est vraiment le truc, on s'écarte, on la laisse passer, voilà, hop là elle va le poser à proximité de la tour, ils vont attendre la prochaine vague de creep et je pense qu'ils vont peut-être pouvoir faire un truc. En plus ça push à droite, au final ils décident de monter top et de finir la dernière tour qui reste en dehors des murs des rouges, donc là Alistar, non j'ai cru qu'il avait claqué son ulti, j'ai eu peur. Donc voilà, là les bleus qui font tranquillement cette tour. La technique de l'essuie-glace. La technique de l'essuie-glace, voilà, fameux mot de vocabulaire que j'ai inventé, enfin super technique. On va le rentrer à l'Académie française, tout ça, avec Fakinri. Voilà, et là-dessus, alors, est-ce qu'ils vont tenter un dive? Moi je pense qu'ils peuvent vraiment. Non, ils vont continuer à push un peu sur toutes les lignes et ils vont attendre l'erreur. Hein. Ils vont essayer de choper une personne. Regarde, Alistar en haut a l'air d'être chaud, mais c'est Amumu, donc c'est pas non plus la meilleure personne à sanctionner. Il n'a pas de stuff, hein. Je viens de regarder, il a rien. Ah ouais, 3 anneaux d'Oran, d'accord. Il le joue AP malgré le fait qu'il était en support bot. Pourquoi pas? C'est couillu. C'est pas forcément. Disons que le problème, c'est que t'auras jamais un stuff de ouf, quoi. Non, ça lui permet quand même de faire des petits heals raisonnables. Et là, Nocturne qui arrive et regarde Orianna qui la cover avec le slow de sa boule. Amumu qui n'a pas pu arriver au corps à corps. Et vraiment, Orianna qui est très très pénible comme perso. Voilà, paf, en permanence, elle fait coulisser ça. Attention, elle va commencer à manquer de mana. Là, il va falloir qu'elle fasse peut-être une petite pause dans son haras. Ouais, peut-être, d'autant plus qu'elle n'a pas le bleu, donc il n'y a pas beaucoup de régène. Et là, Nunu qui a été pris à partie, il a décidé de flash out pour empêcher l'engage adverse. La flèche, dommage, c'était tiré d'un peu trop loin. Voilà, Wardemon qui a eu le temps de la voir arriver, de s'écarter, de longer, de raser le mur, de faire un bisou aussi près. C'était bien senti, ceci dit, la flèche comme ça dans le couloir, mais est-ce que sa team aurait vraiment pu après prendre l'engagement? Tandis que là, Nocturne c'est un ouf, il est tout seul. Il a double esquive, voilà, il a. Flash, oh là là, ça va être compliqué. Mais il y a toute l'équipe en renfort, et là c'est un teamfight qui est. Joli focus de Nunu qui split la team en deux. Amumu qui est complètement éloigné de toute son équipe. Jolie flash atomisation d'Alistar.
Suicide Fate qui se fait complètement des pop dans le tas. Pareil pour H, pareil pour Là c'est une Soraka. fin de game, Nocturne en a découpé 3 au passage, c'est fini, voilà, c'est le GG. Ils vont prendre cette inhib et je pense qu'ils vont directement, ils vont pas s'embêter, ils vont directement push les tours du Nexus. Non, je pense qu'ils peuvent largement. Nocturne là qui a fait un carnage. Il s'est fait attraper, mais il était super confiant. D'un autre côté, tu me diras, vu ce qui s'est passé. Il a esquivé avec son vol de mancher, son bouquet, il a esquivé les 2 sorts de Anish. Il a flash derrière pour se casser et Bon, il s'est quand même pris des trucs. Amumu qui a fait un très bon boulot de temporisation avec son ulti, hein, il a coupé la team, du coup Amumu s'est retrouvé seul à faire un ulti qui n'a servi à rien et qui n'a servi à rien et les autres n'ont pas pu le rejoindre. Pareil, la petite danse de la victoire. Et voilà, c'est le Nexus qui tombe sur cette game avec Orianna qu'on attendait avec impatience depuis un petit moment. Donc pour ceux qui la connaissent pas, on espère qu'on vous a fait découvrir un peu son gameplay qui est vraiment sympa. Et moi je pense qu'à l'avenir ça va être un perso qu'il va falloir surveiller du côté des top teams. Je pense qu'on va le revoir très souvent dans les... Une fois qu'il aura été bien intégré à la metagame, on va le revoir très souvent. Je pense qu'on a des compos double AP dans les tournois, hein, parce que c'est vraiment... je pense que ça avec une Annie ou ça avec un Vlad, c'est dévastateur. Ça fait très mal je pense effectivement. Donc on espère que vous avez apprécié cette petite partie et on vous dit à plus. À plus.